Bonjour et bienvenue dans la méthode du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec les indices qui sont en train de jouer au suspense de l'extrême au niveau des AT lows de l'année, donc year time low, donc les lows de l'année, donc les plus bas. On est vraiment tendu du slip à ce niveau-là et c'est un petit peu compliqué. Au niveau du Nasdaq, on est aussi venu taquiner. Vous voyez le Nasdaq par contre, hier on est remonté, on est toujours ici dans des extrêmes. Donc, en général, les lots comme ça ne cassent pas du premier coup. En général, en pratique, c'est autre chose. En général, on va faire un petit peu de consolidation dans la zone, peut-être quelque chose comme ça, et ensuite y aller. Parce qu'évidemment, moi le premier, j'ai envie qu'un bon coup, on annule le suspense et qu'on aille vers le bas. Mais c'est probablement pas le cadeau qui nous sera fait, parce qu'il y a deux possibilités ici. Il y a les gens qui deviennent bearish et qui veulent être bearish sur les résistances, sur les supports, pardon, et du coup empêchent le prix d'aller beaucoup plus bas. Les gens qui attendent le breakout pour se jeter dessus et donc ça s'excite un peu plus dans ces points extrêmes. Donc voilà, pour ça, pour vous dire, c'est que autant le graphique est dégueulasse, autant il y a de fortes chances qu'on casse, autant il n'y a pas de certitude que ça soit aujourd'hui ou demain. Mais j'aimerais bien que ça soit aujourd'hui ou demain. Donc en général, voilà, dans ces ranges extrêmes, sur du long terme, c'est rare que ça casse du premier coup. On pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Je pense pas, mais on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Maintenant, pour ce qui est du Bitcoin, c'est un peu plus joli. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'alts qui sont un peu plus jolies. Et on a de la baleine qui est en train de scalper ici au niveau des supports. Qu'est-ce que j'entends par là, la baleine qui scalpe sur les niveaux des supports? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent en grande quantité, mais qui sortent rapidement au gré de ce que fait le S&P 500. Donc, entre guillemets, ils tentent leur chance. Hein. Si jamais le S&P 500 et les indices se mettent à faire un rallye, eh ben, ils ont l'entrée optimale. En attendant, ils scalpent dans la zone. Donc voilà, ici par exemple, BTC attend l'autorisation des indices boursiers. Alors on verra un petit peu ce week-end, mais de mon point de vue, on a un range potentiel entre 20 400 et 18 400 et je ne crois pas qu'ils vont tenter beaucoup plus que ça. Plus on va vers le haut, si jamais je me trompe hein, dans les faits, plus on va vers le haut et on s'installe dans le haut, et plus les dips en corrélation avec les indices boursiers auront un impact faible sur la suite au niveau des cryptos. Je m'explique. On a de la corrélation. Si par exemple on est ici et les indices font un Black Swan, un crash, le crash de 2022, bah, le Bitcoin va suivre. Voilà. Mais si il est amené à suivre ici et que lui aussi casse ses supports et s'installe en dessous, bon, long terme, les dégâts sur le graphique, ils sont là. Mais si, par exemple, dans le week-end, on fait un petit rallye, on s'installe au-dessus des 20 000, 22 000 et que les indices boursiers font le crash lundi, eh ben peut-être que ça nous ramène en bas du range pour le Bitcoin. Et du coup, ça ne fait pas des dégâts techniques importants. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Les alphas, là, c'est compréhensible ce que je dis? Ouais, ok. Donc ici, ça tente sa chance. On a un genre de rounded bottom. On peut même dire un W bottom ici. Mais ça ne prend pas beaucoup plus de risques que ça. Si jamais on s'installe et on glisse vers le haut, ça permettrait au Bitcoin de tenir le coup à un éventuel choc. Parce que si jamais il y a un choc au niveau des indices, c'est rare que ça y aille du premier coup. Ça peut faire plap, plap, un petit rallye et ensuite continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de liquidités ici. Il y a sûrement des gens qui vont paniquer hein, parce qu'on est sur le précipice. Donc, et du coup, avec la force relative, Bitcoin pourrait avoir une meilleure position et faire son rallye aussi sans avoir cassé ses lows et finalement offrir à ses baleines une grosse zone potentielle. Donc voilà, malheureusement, et du coup, tant que c'est pas cassé, c'est pas cassé. Est-ce que ça veut dire que ça y est, Fanta, c'est le bottom, tu y vas y aller, grosse couille et tout, je te l'avais dit, pourquoi t'achètes pas? Bon, à voir ce qui se passe au niveau des gros poissons, eux-mêmes ne savent pas. Comme je vous dis, ils tentent leur chance. Si jamais là, on chie dans le lit, ils vont s'arranger pour sortir au meilleur prix. Il y a rien qui, eux-mêmes sont un peu dans l'expectative.
Donc c'est pas forcément optimal pour y aller grosse couille. Petite couille, pourquoi pas, mais comme je vous dis, pour l'instant, je dirais qu'on est un peu en zone neutre. Et la zone neutre, c'est 18 400, 20 400. Il y a des liquidités de part et d'autre. C'est relativement rentable d'aller nulle part. Dans le meilleur des cas, on peut accumuler un peu vers le bas. Dans le pire des cas, si on est en haut du range et que ça tourne mal, on peut sortir à profit. Hein, c'est un petit peu le play, quoi. Sortir à profit ou avoir une bonne opportunité de short. Donc le bas, c'est a priori une opportunité d'achat et le haut, c'est une opportunité de vente jusqu'à preuve du contraire ici. Maintenant, on a un autre cas de figure et ce n'est pas celui seulement du price action. Ici, on a des indices qui nous font des M weekly, voilà, ou qui font quelque chose comme ça et qui sont sur la tangente ici. En général, pour sortir d'un range, pour ne pas faire la phase de rebond et dire non, ça sera plus long, qu'est-ce que tu crois, c'est un range comme d'habitude, connard, c'est pour que vous écoutiez que je dis connard, ça réveille votre attention. Donc, pour que ça ne fasse pas ça, il faut en général un événement fondamental. Ça veut dire une news. Ça veut dire du genre une troisième guerre mondiale. Malheureusement, c'est la grosse escalade en ce moment avec l'Ukraine, les menaces nucléaires, Poutine, ça aboie derrière les micros, ça se menace, ça montre qui c'est qui a plus gros kiki, et a priori, ils en ont plus ou moins rien à foutre de la planète. Et puis si on regarde un petit peu d'un point de vue de l'histoire, un bon moyen de pouvoir se remettre des récessions, c'est de tout détruire et de tout reconstruire. Enfin, voilà, ça les dérange pas de tuer des gens. Donc, je suis désolé d'être annonciateur de mauvaises nouvelles ici. Monsieur connard. Désolé, connard. Donc, on garde le sourire, on joue l'inconscience, mais on sait quand même que le torchon brûle, quoi. L'inconscience de ça va bien se passer, mais le torchon brûle. On a affaire à des gens qui sont très déterminés, plus ou moins séniles, avec leur propre agenda, et ils s'en foutent un petit peu. Et toujours est-il que, voilà, on est sur des supports de l'année, quoi, les plus bas, avec une inversion de la yield curve, des alertes dans tous les domaines. Comment ça va se passer au niveau de la Chine? A priori, ils sont préparés à vendre. Et en fait, c'est ça, en fait. La question, c'est si je suis un gros poisson dans cette histoire, est-ce que j'ai envie de prendre le risque ou est-ce que je me prépare à appuyer sur le bouton? Voilà, c'est la question que je me pose. Donc bien sûr, le petit gambler dégénéré qui est en nous, il a envie d'acheter le bottom générationnel, mais sachez qu'il y a des mecs, ils n'ont pas des petits comptes et c'est des milliards qui sont en jeu et ils ont le doigt prêt à appuyer sur le bouton. Voilà. Ils sont pas là pour jouer à pile ou face, quoi. Ils jouent la sécurité. Donc, sauf ceux, bien sûr, qui organisent ça. Autre chose, la dernière fois, on a eu un rallye ici du côté, justement, un rallye, c'est-à-dire un rebond. Du côté des all-time low, là, enfin de l'année, c'était le rallye de la guerre en Ukraine, de l'éclatement de la guerre en Ukraine. Et là, on a vu beaucoup de gens dire « Ouais, achetez au son des canons ». Donc du coup, on a été récompensé par le passé pour avoir acheté la guerre, l'éclatement, la guerre, avec cet adage bien connu, achète au son des canons et vend au son des clairons. Sauf que, ok, là il s'avère que c'était la guerre, mais j'aimerais faire venir à votre attention quelque chose. Acheter au son des canons, ce n'est pas un adage qui dit achète quand la troisième guerre mondiale éclate. Tu vois, c'est pas ça. Acheter au son des canons, ça veut dire buy the fucking blood. Ça veut dire achète la panique, pas l'excitation que la planète est en train de brûler. Et vu qu'on a eu cette occurrence qui correspondait à l'invasion de l'Ukraine du rebond, j'ai bien l'impression qu'il y aura une grande partie des très expérimentés du marché qui vont considérer ici « Oh putain, ça pète, j'achète au son du canon ». Et patatras. Voilà. Donc voilà, acheter au son du canon, si on regarde l'adage, ça n'a rien à voir avec la guerre. L'adage, ça veut dire simplement acheter la panique
Voilà, acheter quand c'est bas, vendre quand c'est haut. Hein, c'est tout ça, quoi. Et bien sûr, c'est ah non, non, c'est l'Ukraine, acheter la guerre. Bah non, je suis désolé, historiquement, les guerres mondiales, c'est pas forcément bullish. Si vous voulez renseigner sur ce qui s'est passé dans le passé, je vais vous donner une ressource intéressante, c'est Investor Amnesia. Alors, je ne vais pas faire comme si je les avais tous lus, mais j'y suis abonné et j'ai pris les formations, comme les nombreuses formations que j'ai achetées et que je n'ai pas forcément allé au bout. Donc, Investor Amnesia, c'est très intéressant. Ça reprend tous les événements, empire, bulle, guerre, comment ils ont combattu l'inflation, l'hyperinflation, etc. à travers le temps, avec les articles de journaux, etc., etc. Donc si jamais ça vous intéresse, plutôt que vous dire « ouais, mais la guerre, ça marche à tous les coups », eh ben, vérifiez les faits. Hein. On ne va pas se contenter simplement d'opinions non confirmées par des faits. Voilà, si ça peut vous apporter un petit peu de valeur. Sachez que actuellement, pour moi, je trouve le Bitcoin plutôt difficile à trade. Ça veut dire quoi? Les mouvements de 50 balles ou être obligé d'acheter des V-bottom ou de vendre des V-top parce que ça fait des virages à 190 degrés. Enfin, 180 degrés, c'est assez compliqué. Les ranges de 50 balles avec les commissions à levier, c'est relativement difficile. Je trouve que les indices boursiers sont un petit peu plus agréables à trade de par le fait que les commissions sont plus faibles. Et en attendant, je dirais, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent puisque même les big boss du marché sont dans l'expectative et attendent de voir. Donc, vous ne faites pas découper. Le but, c'est d'avoir des sous à la fin du bear market, pas forcément de jouer le gamble qui va changer votre vie. Donc, quand je dis gamble, c'est que ça veut dire quoi là? C'est soit éventuellement tu achètes en spot et tu dis ça va bien se passer, mais ceux qui partent avec des gros leviers, il y a des grosses chances de rectage là, hein, c'est sûr. Autre chose aussi, si vous ne l'avez pas remarqué, on a l'offre Black Friday qui est sortie. Donc c'est Black Friday, mais c'est aussi l'offre de lancement du rebranding sous le format Alpha Team en compagnie du deuxième coach hautement qualitatif, Captain Lama, dans lequel on va lancer une trading room. Ça veut dire qu'on va trader en live la session US tous les jours, indices et crypto. Vous pourrez consulter les lives et vous aurez aussi accès aux formations bêta sur l'order flow, heatmap, liquidation, CVD, Open Interest et autres outils de scalping avancés qui vous permettent d'optimiser vos entrées, invalider très vite et finalement de créer du trading avec soit des entrées-sorties très précises, soit un gros risque-récompense et puis surtout de pouvoir naviguer dans un marché où il faut agir vite. Donc ça, c'est plutôt pour scalpers et des traders. Si les offres vous intéressent, vous pouvez rejoindre le Discord. Le Discord, c'est discord.gg/libère-ton-trading. Et il y a l'offre ici. C'est une offre annuelle à moins 50%. On a ici le détail des offres. Elles ont été expliquées dans une vidéo de 30 minutes, mais 30 minutes aujourd'hui, garder l'intention des gens 30 minutes, c'est difficile, je sais. Hein, on est une génération abrutie par la rapidité de la stimulation des réseaux sociaux. Mais votre attention est peut-être nécessaire et peut-être cette vidéo elle peut être utile pour vous si vous avez envie d'en découdre, si vous avez envie de faire partie de la minorité qui tire son épingle du jeu et pas seulement quelqu'un qui a accumulé des connaissances, je ne parle pas de compétences mais des connaissances mais qui mènent à aucun résultat. Donc vous pouvez venir sur le Discord Black Friday, cliquez sur la petite médaille ou selon l'offre que vous voulez et ensuite vous avez mon robot qui va vous parler. Voilà, sur ce je vous souhaite un bon week-end. Ne pas avoir de position, c'est avoir une position. Hein. Elle est bien, mais un peu longue. Oui, tout à fait. Ma femme me le dit souvent. Allez, sur ce, à bientôt.